Comment bien facturer? C'est la question qui revient régulièrement pour les salons de coiffure et esthétique. Il n'est pas toujours évident de fixer les prix de services ou même les prix sur les produits lorsque l'on a un institut de beauté. Il y a tellement de concurrence et tellement de choix sur le marché qu'il est difficile de se trouver la bonne place sur notre marché. C'est pourquoi je vais vous donner des points importants dont il faut tenir compte lorsque l'on essaye d'établir nos tarifs. Donc comment fixer les prix, comment bien facturer pour le salon de coiffure ou pour notre salon d'esthétique. Déjà, un premier point qui est très important, il ne faut pas culpabiliser lorsque vos clients vous disent « Je ne peux pas, en ce moment, j'ai ma voiture qui est au garage, j'ai un problème de santé ou j'ai perdu mon emploi ». Ce sont des choses qu'il faut faire attention. Les clients savent jouer avec la culpabilité et c'est pourquoi il ne faut pas les écouter 100%. Il faut rester neutre et vous dire que votre travail doit être payé, votre qualité de travail doit être récompensée financièrement. Trop de clients comprennent qu'ils peuvent jouer là-dessus et c'est un gros problème d'ailleurs pour les professionnels de la beauté car on se fait souvent avoir à cause de ça. Un autre point sur lequel il faut se baser, c'est évaluer le temps de travail. Évaluer le temps que vous mettez pour réaliser vos services. Il faut savoir combien de temps vous mettez par exemple pour faire une coupe. Si vous faites une coupe de cheveux, est-ce que vous êtes capable de la faire en 15 minutes, 20, 30, 40? Il faut établir le temps nécessaire pour la réalisation du service pour savoir quel sera le prix par la suite que vous allez fixer pour ce service. Vous allez devoir prendre en compte la concurrence qu'il y a autour de vous. Ça peut être direct dans votre quartier, dans la rue, ça peut être une concurrence régionale, une concurrence nationale, tout dépend le type de service que vous réalisez. Je ne sais pas ce que vous faites comme type de service réellement. Est-ce que vous êtes coiffeur à domicile? Est-ce que vous êtes coiffeur national? Ça peut être pour la télévision ou je ne sais pas, vous êtes peut-être des artistes qui sont derrière les caméras et qui font des services spécifiques qui forcément coûtent plus cher. Et donc regardez la concurrence la plus proche de vous pour voir ce qu'ils ont. C'est pas de faire la même chose, on vous demande pas de copier leur prix, de copier ce qu'ils vont faire, mais de vous donner une idée du marché alentour, de savoir si justement vous êtes sur la même catégorie de marché, sur le même niveau de marché. Donc évaluez la différence qu'il peut y avoir entre votre concurrence et vous-même et essayez de déterminer qu'est-ce qui fait cette différence. Si votre concurrent a un prix différent, pourquoi? Est-ce que c'est par son expertise? Est-ce que c'est par ses années d'ouverture, son ancienneté, son expérience? Qu'est-ce qui fait qu'il peut se permettre un prix plus ou moins cher que vous? Comme je viens de le dire, il y a l'expertise à prendre en compte pour le professionnel qui est concurrent de vous. Et donc, vous aussi, vous devez avoir un niveau d'expertise. Quel est votre niveau d'expertise? Êtes-vous capable d'avoir une spécialisation, couleur, mèche, maquillage? Est-ce que vous avez une spécialité? Si c'est le cas, vous allez pouvoir vous en servir pour fixer vos tarifs. Ça va vous permettre de pouvoir remonter d'un cran, remonter d'un niveau, le tarif que vous allez mettre sur vos services. Cette expertise est aussi très demandée auprès de vos clients. Est-ce que vos clients sont prêts à faire des kilomètres pour venir vous voir vous et pas un autre? C'est ce qui va faire justement que vous êtes valorisé. Votre expérience a de la valeur aux yeux de vos clients. Mais cette expérience, cette valeur doit avoir justement un prix raisonnable, un juste prix par rapport à ce que vous faites. Pour fixer les prix, il faut aussi prendre en compte les services qui nécessitent des produits. C'est-à-dire si vous faites de la coloration, si vous faites des masques, des shampoings, tout ça, ce sont des produits qui vont être nécessaires à la réalisation de services. Et donc ces produits, quelle quantité allez-vous en passer? Parce que forcément, ils ont un coût. Il faut que vous les achetiez, donc il faut l'intégrer dans votre prix. Donc c'est pareil. Si par exemple vous avez une coloration, vous savez qu'une couleur, vous mettez 10 minutes pour l'appliquer, 5 minutes de préparation pour faire votre mixture,
Ça vous compte déjà 15 minutes. Mais dans ces 15 minutes, il n'y a pas seulement 15 minutes de temps, il y a aussi le produit qui est là, la matière première que vous avez utilisée pour créer la coloration. Eh bien, il faut la rajouter dans ce prix. Donc si par exemple vous êtes à 1 euro la minute, on est déjà à 15 euros la coloration plus le produit. Donc il faut l'intégrer, il faut rajouter le prix de votre produit. Sans oublier que quand on fait une coloration, on a toujours le temps de shampoing, le temps de rinçage qui est plus long que quand c'est simplement pour une coupe. Donc c'est pareil, il faut intégrer le temps que vous allez mettre pour faire le shampoing, pour rincer la coloration. Donc ce sont des choses qu'il faut prendre en compte. Donc les produits, l'expertise que vous avez, de savoir le temps que vous mettez pour réaliser votre service et la qualité de votre travail. C'est pareil, vous pourriez très bien avoir 10 ans d'expérience, mais si vous n'avez pas beaucoup d'expertise, si vous n'êtes pas très qualifié, vous n'avez pas une bonne qualité de travail, vous ne faites pas beaucoup de formation pour vous mettre à jour, il sera difficile pour vous de monter vos tarifs. Donc c'est pourquoi il faut faire attention, c'est pas seulement vos années de pratique, mais c'est ce que vous avez fait pendant ces années qui vont vous donner le droit d'avoir un prix plus ou moins cher. Et donc tout ça, ça va donner de la valeur à votre travail. Cette valeur, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle va nécessiter d'être payée. Donc au moment de la facturation, c'est toujours difficile d'annoncer à la cliente « je vous annonce le prix de temps ». Votre cliente, souvent, elle se dit « ouf, j'ai peur du prix, il va me le dire, j'ai peur d'arriver à la fin ». C'est pourquoi il faut que vous annonciez un prix, un devis temps, un devis de coiffure, d'esthétique avant de commencer. Quand vous faites votre diagnostic, que vous discutez avec votre cliente, prenez le temps de chiffrer ce que vous venez de voir. De dire voilà, je pense que pour la réalisation, on va en avoir entre temps et temps. Par exemple, si c'est une décoloration, vous estimez qu'il faudra 2 fois l'application de la déco. Vous comptez 2 fois votre produit de décoloration. Par contre, si il vous faut du produit supplémentaire au cas où ça n'a pas décoloré correctement, il faudra le faire payer ce produit supplémentaire. Donc il faut intégrer dedans, la déco coûte tant, mais au cas où, il est possible qu'on ait besoin d'ajouter des doses supplémentaires. Donc c'est pourquoi je vais vous dire un prix entre tel prix et tel prix. Et je vais faire mon possible pour rester sur le prix maximal. Je ne vais pas monter plus haut parce que je vous ai donné une fourchette qui englobe justement les potentiels services complémentaires. C'est à vous de le dire, de le préciser à votre cliente. Et là, vous verrez que vous arriverez beaucoup plus facilement à donner vos prix. Vous aurez moins peur de mettre justement un tarif, un prix juste sur votre service. Et c'est comme ça que vous arriverez à bien facturer. Quand vous allez justement coiffer votre cliente, vous allez aussi mettre en valeur votre travail. Il faut lui expliquer que vous faites des formations régulièrement, où il faut en faire la promotion. Mettez-le sur les réseaux sociaux, parlez-en. Mettez-le sur le site web que vous avez. Peu importe ce que vous faites, peu importe le système que vous utilisez pour communiquer avec vos clientes, mettez-les au courant que vous faites des formations régulièrement. C'est ce qui va donner de la valeur à votre travail et c'est ce qui va justifier votre prix. Et ne pensez surtout pas à la place de votre cliente. Parce qu'une fois que vous arrivez à la réception, si vous vous mettez à sa place, vous allez penser à sa place, vous allez forcément lui facturer moins cher que la réalisation que vous avez réellement fait. Pourtant, votre travail est bien fait, votre service a été correct, il est de bonne qualité. Mais si vous le facturez en pensant à sa place, vous allez diminuer votre chiffre d'affaires. Donc ne pensez pas à sa place et soyez fiers de votre travail, soyez sûr de ce que vous faites. Il faut que vous soyez confiant de votre travail pour que vous puissiez les facturer correctement. Donc j'espère que cette courte vidéo vous aura été utile pour bien facturer les services, mais aussi c'est valable pour les produits dans votre entreprise. Si vous avez besoin de renseignements, d'informations, n'hésitez pas à me contacter, ça me fera plaisir de vous aider. Partagez, likez et abonnez-vous à la page parce que il va y avoir pas mal de vidéos en ce moment. À bientôt!